Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice à réaliser dans un contexte de fragilité, c'est-à-dire qu'on a perdu une partie de ses capacités physiques, de ses capacités cognitives, de son équilibre, de sa force musculaire, par exemple. Il peut être nécessaire de faire ces exercices en présence d'une autre personne. Vous devez également adapter le niveau de difficulté à vos propres capacités physiques. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur et tous les exercices doivent être faits de façon sécuritaire. Je vous encourage également à prendre des pauses lorsque cela est nécessaire. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Les bras sont placés à 45 degrés, comme vous le voyez, les paumes de la main vers le plafond. On peut également ouvrir les bras davantage pour s'approcher d'un angle de 90 degrés, ce qui augmente le niveau de difficulté de l'exercice. Durant tout l'exercice, la tête doit demeurer immobile. Puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, tenant un rouleau à pattes, vous levez les bras à 90 degrés, coudes tendus, puis vous effectuez des mouvements d'abduction et d'adduction horizontale en déplaçant le rouleau à pattes vers la droite puis vers la gauche. Durant l'exercice, vous vous assurez de ne pas lever les épaules, puis de respirer librement. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Les exercices de ce programme sont présentés dans un contexte de fragilité. Il sera peut-être donc nécessaire de ralentir certains mouvements, de prendre des pauses beaucoup plus souvent que ce que je propose dans la vidéo et d'adapter l'amplitude des mouvements à vos capacités physiques. Il est donc indispensable de le faire pour chacun des exercices proposés. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les bras tendus, les genoux pliés et la tête bien supportée, vous effectuez un mouvement d'ouverture avec le bras droit pendant que vous effectuez une rotation droite de la tête, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Il est nécessaire que votre tête fasse exactement le même mouvement que votre bras et vos yeux, donc, doivent regarder vos doigts du début à la fin de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice mais de l'autre côté avec le bras gauche. Vous faites donc un mouvement d'ouverture du bras gauche et vous faites parallèlement une rotation gauche de la tête. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en respirant librement.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril en contractant vos abdominaux profonds, puis vous levez un pied de façon à placer votre hanche, votre genou et votre cheville à 90 degrés. Puis vous faites la même chose avec l'autre côté. Ensuite, vous levez un bras, le coude tendu, puis l'autre que vous placerez dans la même position, toujours en contractant les abdominaux profonds et en rentrant votre nombril. Puis vous replacez un bras au sol, et puis l'autre, et vous suivez la séquence de mouvements que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous levez un bras et vous lèverez ensuite l'autre, toujours en respirant librement, bien que vos muscles profonds de l'abdomen soient contractés. Puis vous replacez un pied au sol, par exemple le droit, et vous reprenez la position de l'exercice et vous replacez votre pied gauche au sol et vous allez reprendre ensuite la position de l'exercice pour enfin prendre une pause de quelques secondes. Allongé sur le côté droit, la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue et un oreiller ou des coussins sous la tête, on lève la jambe gauche jusqu'au maximum de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. Il s'agit d'un mouvement de la hanche et non du bas du dos ou du bassin. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes pour refaire ensuite le mouvement de l'autre côté. Couché maintenant sur le côté gauche, le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue, on lève la jambe sur le côté en maintenant le genou tendu jusqu'au maximum de sa mobilité. Puis, on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. On s'assure que le mouvement soit effectué par la hanche et non par le bassin ou le bas du dos. Allongé sur le dos, les genoux pliés et les bras levés, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On répète l'exercice durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut éloigner légèrement les talons des fesses et pour diminuer le niveau de difficulté, on peut rapprocher les talons des fesses. Et on prend une pause de quelques secondes.
J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.